Salut! Même s'ils sont moins fréquents que les rythmes binaires, il est essentiel de maîtriser les rythmes ternaires. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, en commençant par une approche théorique rapide, puis je vous montrerai les principales formules rythmiques à la guitare, et enfin, on verra quelques exemples d'arpèges. C'est parti! Il existe deux façons principales de diviser les temps en musique. Soit on les divise par deux, il s'agit à ce moment-là de ce qu'on appelle de la musique binaire, soit on divise les temps par trois, et à ce moment-là on parle de musique ternaire. Voici les principales mesures ternaires, le 6-8 qui correspondra à une mesure à deux temps ternaires, le 9-8 qui indiquera une mesure à trois temps ternaires, et enfin le 12-8 qui indiquera une mesure à quatre temps ternaires. Tous les exemples suivants seront faits sur un accord de mi mineur. Je vous conseille dans un deuxième temps, une fois que vous les maîtrisez, de les travailler dans des enchaînements. Commençons avec la noire pointée. C'est le rythme qui correspond à un temps ternaire. J'ai matérialisé ici la division du temps par 3. Efforcez-vous de la marquer en grattant dans le vide le 2 et le 3, en plus du 1 gratté vers le bas. On va maintenant gratter ces fameuses divisions, ce qui nous donnera des croches. Je complique un petit peu en intercalant les retours, ici entre la première et la deuxième croche. Entre la deuxième et la troisième croche. Entre la troisième et la première du temps suivant. On va maintenant cumuler le retour entre le 2 et le 3 et entre le 3 et le 1 du temps suivant. Vous l'avez compris, toutes les combinaisons sont possibles. Ici, je vous présente une combinaison très classique que l'on appelle la sicilienne, où l'on va jouer la première croche, pas la deuxième, par contre le retour entre la 2 et la 3, et la troisième croche. On finit avec quelques exemples d'arpèges en ternaire. Alors vous pouvez jouer ces exemples soit au doigt, soit au médiator, c'est comme vous préférez. Je vais vous montrer les deux possibilités. L'idéal est de savoir faire les deux. Comme pour la rythmique, on va travailler ça uniquement sur un accord de mi mineur pour l'instant. Très pratique pour les arpèges, puisque si vous grattez uniquement la plus grave et les trois plus aigus, on n'a pas besoin d'installer l'accord à la main gauche et on peut jouer uniquement avec la main droite. On commence avec un arpège en croche, plus pratique au doigt qu'au médiator, étant donné qu'il y a deux notes jouées simultanément. On passe avec une formule en double croche. Si vous avez du mal, vous pouvez toujours la jouer en croche étalée sur deux temps. Voici une autre combinaison.
Et enfin, une dernière combinaison. Comme pour les rythmiques, une fois que vous maîtrisez ces arpèges, n'hésitez pas à les inclure dans des enchaînements d'accords. Alors vous pourrez garder exactement le même schéma au niveau de la main droite. Attention à la basse toutefois, puisque si sur un accord de mi mineur, la basse, la tonique est sur la corde la plus grave, sur un accord de la mineur par exemple, la basse sera sur la corde de la, la deuxième en partant des graves. Et sur un accord de ré majeur par exemple, on aura la basse cette fois, la tonique sur la corde de ré, la troisième corde en partant des graves. Donc adaptez juste la basse et par contre on garde le même schéma au niveau des aigus. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!